Et maintenant, place à mon invité. Je reçois Rony Saint-Charles, le directeur financier des 50 pas géométriques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les 50 pas géométriques qui ont commencé une campagne d'information à destination du grand public de façon à pouvoir régulariser les situations foncières sur le littoral guadeloupéen. Est-ce qu'on est en bonne marche pour ça? Je vous dirais effectivement que nous sommes en marche et surtout effectivement que nous allons vers l'objectif qui nous a été assigné par le législateur. L'idée, c'est de régulariser le maximum de personnes présentes sur les 50 pas et qui n'ont pas de titre, et d'accompagner ceux qui, pour des raisons diverses, notamment parce que leur bâtiment, j'allais dire leur terrain, mais malheureusement ce n'est pas leur terrain, donc leur bâtiment est situé dans une zone à risque naturel, donc voir effectivement quelles sont les solutions de repli qui peuvent leur être proposées. Mais l'idée, effectivement, c'est vraiment d'accompagner le maximum de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes dans la régularisation de leur situation foncière. Alors, on sait que les problèmes fonciers en Guadeloupe sont assez récurrents, très problématiques, ça peut durer des décennies. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes qui ont déjà leur habitation basée sur le littoral? Alors, ce que je vais dire concerne aussi bien les personnes qui ont leur résidence que celles qui ont aussi leur exploitation, parce qu'on a tendance parfois à l'oublier, et également aussi une petite frange de bâtiments qui sont des bâtiments publics, parce que vous avez aussi des mairies ou des cimetières qui sont sur les 50 pas géométriques. Donc, quels que soient les constructeurs ou les usagers effectivement de ces zones, nous leur conseillons de se rapprocher de nos services pour qu'ils puissent se faire connaître du processus de régularisation, parce que l'agence en fait n'est pas là pour régulariser, c'est l'État qui régularise. Mais l'agence est comme... Vous êtes un facilitateur? Nous sommes effectivement surtout le premier maillon de la chaîne. Donc nous sommes là pour accompagner, nous sommes là pour conseiller, et nous sommes là après effectivement pour tout au long du processus essayer effectivement de faire en sorte de lever les difficultés pour qu'on arrive à un développement, à une grande vague effectivement de régularisation où que les Guadeloupéens aient enfin leur titre de propriété. Alors, est-ce que ces titres seront accordés, on va dire, de façon normale, ou bien est-ce qu'il faudra répondre à certains critères pour ne pas voir, par exemple, son habitation détruite? Alors, l'agence, en tout cas jusqu'à ce jour, ça fait bientôt 20 ans que nous existons, l'agence ne démolit pas de construction avec des personnes dedans. Ça, il faut que les choses soient claires. Non, l'idée en fait est d'accompagner, comme je le disais, les Guadeloupéens dans leur régularisation, mais il y a quand même des critères qui ont été institués par une loi donc du 30 décembre 1996, et qui indique que justement, les personnes qui avaient construit soit une résidence, donc principale ou secondaire, soit un local à destination professionnelle avant le 1er janvier 1995, ce sont ces personnes qui peuvent déposer un dossier et qui peuvent justement prétendre à la régularisation foncière de leur situation. Avant 1995? Avant le 1er janvier 1995. D'accord. Donc... Et tous les autres cas ne sont pas encore pris en compte, malheureusement, parce que la loi est muette. L'idée, en fait, ça s'explique, l'idée c'était que la loi datant du 30 décembre 1996, elle a pris la date qui lui était la plus proche, donc 1er janvier 1995. Mais au fil du temps, il y a eu des difficultés et ça fait qu'il y a eu aussi parfois d'autres personnes qui ont poursuivi un mauvais schéma qui était effectivement de construire sur un terrain qui ne leur appartenait pas. Et donc leur situation à ces personnes devient compliquée parce que la loi fait un total silence sur leur régularisation. Donc, l'agence est là pour essayer justement d'accompagner au mieux les personnes qui ont construit un local avant le 1er janvier 1995 et voir dans quelle mesure les autorités peuvent accompagner ou aider celles qui ont construit après le 1er janvier 1995. Une fois toutes ces régularisations faites, est-ce qu'on n'aura pas forcément une nouvelle législation autour des 50 pas géométriques, mais on voit qu'en termes de développement touristique, forcément on devra faire des installations en bord de plage. Donc est-ce que les 50 pas seront en charge justement de chapeauter les mises en place des projets d'aménagement sur le littoral? Alors, à ce niveau-là, il faut bien comprendre deux choses. Je vous le disais, l'agence ne régularise pas, c'est l'État qui régularise. Donc l'agence intervient, on va dire, comme un facilitateur, mais surtout comme un conseiller, aussi bien pour les occupants irréguliers qu'au niveau de l'État. Donc nous sommes un peu un intermédiaire entre l'État et les occupants. Mais notre mission première, c'est surtout de proposer ce qu'on appelle des programmes d'équipement
pour mieux aménager la zone des 50 pas géométriques, la zone littorale, et pour pouvoir justement réaliser aussi ces aménagements. Donc on en a qui ont été faits déjà depuis de nombreuses années, à Anse-Bertrand, à Désirade, à Bouillante, à Vieux-Habitants. Mais le besoin se fait sentir un peu partout. Le souci, c'est qu'effectivement, compte tenu de la situation financière actuelle, l'agence intervient financièrement dans la réalisation des aménagements qu'elle rétrocède après aux communes. Donc, c'est une opportunité que les communes essayent de saisir, et nous ne pouvons justement qu'appeler de nos voeux à ce que les communes les saisissent de plus en plus. Normalement, j'en profite pour dire que demain, logiquement, l'agence doit signer des conventions avec 5 communes, si je ne m'abuse, pour justement lancer des programmes d'aménagement sur leur littoral. Donc, l'une des missions premières, qui n'est pas forcément la plus connue de l'agence, c'est vraiment d'aménager le littoral pour que les Guadeloupéens puissent avoir un cadre de vie bien meilleur et qui soit aux normes de ce que la République française est en droit effectivement d'exiger et d'offrir à ses citoyens, mais aussi qu'ils soient également, qu'ils tiennent compte de la réalité par rapport aux risques naturels. On a eu les soubresauts donc, de la tempête dernièrement qui nous montrent que le littoral est aussi un espace qui est risqué par rapport aux aléas naturels. Après, certains vous diront, on est déjà habitué au risque, on est prêt à le prendre, parce que de toute façon, l'économie, elle se trouve en bord de mer. Alors non, toute l'économie ne se trouve pas en bord de mer. Pour les activités touristiques, ça reste quand même... Pour les activités touristiques, effectivement, c'est un produit d'appel, mais vous avez aussi des produits touristiques qui se font à l'intérieur des terres, avec le tourisme vert et autres. Donc, il est clair que l'idée, c'est justement de pouvoir allier ou de pouvoir gérer différentes thématiques un peu contradictoires, aussi bien en matière de risque naturel, parce qu'il faut quand même protéger les vies humaines, c'est un impératif, en matière de développement économique, parce qu'on ne peut pas effectivement simplement mettre sous cloche un espace comme le littoral, et une régularisation foncière, parce que c'est vrai que c'est une situation qui dure déjà depuis plus de 150 ans. Donc, il est quand même temps. À un moment, il faut bien essayer effectivement de régler la situation. Et là, le message que l'on veut faire passer au niveau des journées que l'on met en place à destination de la population, c'est de ne pas avoir peur. L'agence n'est pas la police, l'agence effectivement n'est pas la justice. L'agence est là pour accompagner les personnes, voir quelle est leur situation et surtout, si jamais elles ont des difficultés, pour pouvoir les aider à s'orienter et aussi effectivement se rapprocher du bon interlocuteur qui pourra leur donner les solutions qui s'offrent à elles ou auxquelles elles ont droit, de manière à ce que leur vie puisse être améliorée. En tout cas, les régularisations seront plus simples, selon ce que vous dites, si le bâti date d'avant 1995, et pour le bâti qui a été placé après, il y a encore un flou juridique. Alors, pas plus simple. Les régularisations pour les bâtis datant d'avant le 1er janvier 1995 sont possibles. Légalement, il n'y a pas de difficulté. Les régularisations pour les bâtis construits après le 1er janvier 1995 sont légalement impossibles. Voilà. Malheureusement, c'est la loi, ce n'est pas nous qui l'avons faite, nous nous chargeons de l'appliquer, mais c'est une réalité. Toute construction érigée après le 1er janvier 1995 ne peut légalement, en l'état actuel, en tout cas de la législation, pas être régularisée. Merci beaucoup Rony Saint-Charles, je le rappelle, directeur financier des 50 pas géométriques. Merci beaucoup.